Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors, aujourd'hui, une petite question de William. Alors, merci à tous et à toutes de m'apporter vos questions. Ça me fait très plaisir. Alors, si vous avez des questions à me poser, utilisez la page de contact du site Comment Photographier. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, par contre, évitez de m'envoyer les questions style j'hésite entre le Canon machin et le Nikon truc. Je dirais le comparatif entre les appareils photo. Vous avez le site d'XOMark pour ça, pour trouver la qualité des appareils photo, la qualité des optiques. Je vais répondre d'une manière générale aux problèmes techniques que vous rencontrez quand vous faites des photos. Parce que moi je ne suis pas trop le téléachat, les appareils photo je ne les ai pas, je suis comme vous, j'ai que les miens. Les constructeurs ne me les envoient pas, j'ai pas cette chance, donc je ne peux pas vous dire lequel est le meilleur que l'autre parce que je ne les ai pas en main. Et c'est pas mon métier, c'est pas mon activité. Donc j'en suis désolé, mais je ne peux pas vous répondre de manière générale là-dessus. Et puis comme je ne vous connais pas, je ne sais pas quel photographe vous êtes, ni quel type d'appareil vous conviendra, je ne peux pas répondre à ça de manière sûre. Alors aujourd'hui la question de William qui travaille avec un hybride, un Sony Nex 3 avec un objectif Olympus, un 50 mm, une focale fixe. Alors, il travaille toujours en manuel en termes de mise au point, parce qu'il a une optique qui est différente de la marque du boîtier. Et il fait beaucoup de noir et blanc. Et puis il a des problèmes, en même temps ça l'aide avec le noir et blanc, il a des problèmes de balance des blancs, problèmes de couleur. Il voudrait savoir comment faire pour éviter tout ça. En plus il est un peu feignant, il n'aime pas trop la post-prod. Alors je dirais sur la balance des blancs, c'est de faire du RAW. Fais du RAW, c'est du fichier RAW, c'est un format container qui contient toutes les données, donc tu as la possibilité après de modifier la balance des blancs. Après on ne peut pas tout avoir, sinon si tu ne veux vraiment pas faire de la post-prod, tu te mets en balance des blancs automatique et adieu va, tu t'en remets à l'appareil photo. Alors que là je pense que ça sera quand même mieux d'avoir un minimum de post-prod, tu te fais du RAW et en RAW tu peux modifier ta balance des blancs après directement sur le logiciel Lightroom par exemple. Et puis quand tu fais tes photos, repère dans l'environnement quelque chose qui est d'une couleur neutre, quelque chose de blanc, quelque chose de noir, quelque chose de gris. Ou alors au pire, tu mets une mire, tu mets une gamme de gris, 18% de gris, 18% de noir, ce qui fait un gris neutre à peu près. Tu utilises de quoi faire ta balance des blancs tout simplement, en manuel avec une pipette sur ton logiciel. Voilà pour ça. Après, j'irais sinon, aujourd'hui par exemple, le temps est couvert, donc balance des blancs, ça sera le cloudy, le petit nuage. Quand il y a du soleil et qu'il fait beau, on prend une balance des blancs lumière du jour avec le petit soleil. Il y a tous les pictos possibles et imaginables. Le tout, c'est d'y penser. Parce que si on a fait des photos la veille au soir avec une balance des blancs en poule et que le lendemain matin on fait des photos en plein soleil avec la balance des blancs en poule, ça ne va pas le faire. Parce qu'on va être hyper bleu. Donc, parce que quand on se met sur ampoule, ça refroidit. Parce que l'ampoule est très chaude, donc automatiquement l'appareil photo va refroidir l'image. Donc faites bien attention à tout ça. Moi je vous conseille de faire du RAW, faire du format RAW. Comme ça vous pourrez tout modifier en post-production tranquillement et avoir une balance des blancs correcte. Et puis après, comme toi tu le fais, la solution aussi c'est de faire du noir et blanc. Comme ça la balance des blancs, on n'est plus embêté, c'est de l'histoire ancienne. Voilà. Un petit like, ça me fera très plaisir, j'irai comme d'hab, je ne m'en lasse pas. Et puis moi je vous like aussi. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, la page de contact du site commentphotographier.com. Et puis je vous dis à très bientôt.